allons toujours prendre l'écriture de la fois passée. Vous pouvez nous lire, je pense, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50 jusqu'à 55. Vous pouvez nous lire cela, Papa Ben. Je pensais ajouter ce matin un Thessalonicien pour vous expliquer en profondeur le mystère des translations qui parle sur dans un clin d'œil nous serons changés et tous nous partirons. Nous lisons d'abord dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50 jusqu'à 55. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la foi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu Tout-Puissant, omnipotent, omniprésent, encore une fois ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te disons merci pour cette opportunité, pour ta grâce éternelle. Tu sais que mon corps est faible, mais mon esprit n'est pas faible. J'implore que tu descendes et que tu nous aides et que tu nous donnes la nourriture spirituelle prévue pour cette journée. Je m'abandonne à toi comme un instrument juste entre tes mains. Manipule-moi, Seigneur. Laisse que toi, le grand Saint-Esprit, notre avocat et maître, toi, le grand enseignant, que tu viennes nous enseigner. Nous remettons ces quelques moments que nous voulons parler de toi sous la conduite du Saint-Esprit. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mais je crois que le Saint-Esprit va nous assister. On va donner encore un petit rien sur ce qu'on a vu la fois passée, sur la résurrection. Et nous continuons avec le même thème. J'avais dit que je vais donner comme un petit enseignant. J'explique seulement ce mystère de la résurrection. Comme on avait lu Frère Branham dire qu'un mystère, c'est quelque chose qui est divinement caché, même si c'est révélé, cela reste toujours avec quelque chose de mystère attaché là-dessus. Et pour comprendre cela, il faut l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Toute parole a été inspirée par Dieu. C'est poussé par l'Esprit Saint que les prophètes d'autrefois, que les saints d'autrefois ont eu à écrire cette Bible. Amen. Amen. Et Frère Branham lui-même, il dit que le Saint-Esprit a voulu à ce que tout ce qui est dans le brochure soit enregistré parce qu'il devait y arriver un moment où on devait avoir faim de la nourriture, où on devait avoir carence de la parole, de la nourriture spirituelle. Et j'ose croire bel et bien, ce sont des moments que nous sommes en train de traverser à l'absence du prophète. Et nous ne pouvons pas croire que Frère Branham est mort, parce que lui-même l'a dit. Si quelqu'un vous disait, un incrédule vous disait que Frère Branham est mort, ne le croyez pas. Amen. Amen. Et aussi longtemps que nous lisons les brochures, nous disons Frère Branham dit, cela revient quand même que c'est toujours Frère Branham qui nous parle. Amen. Amen. Et ce n'est pas mon message à moi, c'est le message que Dieu a donné à Frère Branham pour promulguer. Très souvent, ça a toujours été des sujets de polémique, des sujets de discussion, des sujets de tiraillement. Ce n'est pas ça mon intention. Amen, Église. Amen. Ce n'est pas ça mon intention. Ne fût-ce que, comme Branham a dit, Dieu étant monté au ciel, il a fait des dons aux gens. Il y a des gens que Dieu a établis comme des enseignants.
Il y a des gens que Dieu a établis comme des docteurs. Il y a des gens que Dieu a établis comme des évangélistes. Un évangéliste ne peut pas creuser les Écritures à la même profondeur avec un docteur. En aucun jour. Amen. Alors, c'est question que vous qui auditionnez la parole, que vous ayez aussi un oreille spirituelle. Amen. Et surtout, allez dans la prière. Parce que c'est question de la révélation. Ce n'est pas question d'une compréhension humaine. Ce n'est pas question d'intelligence humaine. C'est question d'une révélation. Et Dieu ouvre les yeux à quiconque il veut. Amen. Et je continue avec la résurrection. Je voudrais un peu lire Frère Branham sur dans la restitution de l'arbre épouse, prêché le 22 avril 1962. Je lis la tradition Shekinah, paragraphe 3. Écoutez un peu ce que Frère Branham fait comme commentaire quand lui-même a écouté la toute première fois la prédication sur la résurrection. Frère Branham rentre chez lui, il dit ceci: j'aimerais dire que j'étais vraiment à point de suspension. Tous les messages que j'ai déjà entendus notre pasteur prêcher, le meilleur qui ait apporté a été celui de ce matin. Je suis rentré chez moi et j'en ai parlé à ma femme. Je lui ai dit: chérie, ce matin tu as manqué quelque chose pour ne t'être pas réveillé tôt. De toute ma vie, c'était le meilleur message que j'ai entendu sur la résurrection. Je n'ai jamais rien entendu de mieux sur la résurrection. C'est que notre pasteur nous a apporté ce matin. Un message vraiment épatant. Et tout était bien au point. Cela montre ce qui se passe quand l'onction saisit quelqu'un. Il dit, voyez, il se passe quelque chose. Et ainsi, nous sommes heureux que Dieu nous ait donné ce merveilleux pasteur. Amen. Branham, il avait un pasteur. Lui, le prophète de l'âge, mais il avait un pasteur. Et son pasteur, c'était le pasteur Neville, Orman Neville. Quand il pouvait prêcher, Branham l'écoutait. Et d'autres passages aussi, il dit, quand j'ai écouté le message du révérend Neville, je suis allé prier et Dieu m'a inspiré 20 sermons pour avoir écouté seulement une prédication de Frère Neville. Pourquoi? Il écoutait avec l'oreille spirituelle. Et quand il rentre en priant, il relit aussi les Écritures là. Dieu l'inspire encore plus que les pasteurs. Amen. Amen. Je peux prêcher ici dans quelques minutes seulement. Mais si vous rentrez à la maison et que vous êtes spirituel et que vous preniez la Bible et que vous vous mettiez aussi à lire le même passage qu'on a lu, tout en étant sincère dans le cœur, je suis certain que le Saint-Esprit viendra encore vous enseigner plus que ce que même j'ai dit du haut de cette chair. Est-ce que je peux entendre un amen? Ça devrait être la position de tout un chacun. Amen. Et Frère Branham me dit, c'était un message épatant. J'ai entendu quelque chose de merveilleux sur la résurrection. Je n'avais jamais entendu quelque chose sur la résurrection. Et dans d'autres passages, il dit, quand il est parti lui-même creuser encore les Écritures sur la résurrection, Dieu lui a donné encore beaucoup plus de révélations. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Alors, ayez un oreille spirituelle. Voyez qu'à la fin, il remercie même Dieu. Il dit, je dis merci à Dieu de nous avoir donné un si merveilleux pasteur. Pour peut-être arriver à une dimension donnée dans la connaissance de la parole de Dieu ou dans la révélation de la parole, vous devez commencer par aimer votre pasteur. Parce que le naturel nous enseigne le spirituel. Même à l'école ici, si tu n'aimes pas un professeur, même son cours, c'est difficile que tu comprennes ça. On nous apprend des fois l'anglais à partir de 3e des humanités. Mais quand un professeur d'anglais entre, c'est tout le monde qui s'ennuie. Les autres dérangent. Et pour finir, tu arrives à avoir le diplôme, tu ne connais rien d'anglais. Ce n'est pas qu'on n'avait pas enseigné l'anglais. Ce n'est pas que les professeurs ne connaissaient pas l'anglais. C'est toi qui n'aimais pas les professeurs d'anglais. Et sur ce, tu n'as rien retenu de l'anglais. Amen. Alors, vous devez aimer la parole. Ce que Branham m'a dit. Quand on dit Branham me dit,
Cela doit être votre point d'attache d'âme. Parce que là, vous vous dites, non, ce n'est pas le pasteur Justin qui dit, c'est Branham qui dit. Je dois accrocher mon âme. Et cela efface toute culpabilité. Ça efface toute discussion. Et n'allez pas dire, oh, pasteur Justin a dit. Non, non. Dites, frère Branham a dit. Il a dit où? Dans telle brochure. Si vous parlez avec quelqu'un et vous lui donnez la brochure, la personne lit. Vous voyez, non? Alors, quand vous dites le pasteur Justin a dit, donc vous engagez déjà une discussion. La personne comprendra que c'est pasteur Justin qui a dit, ce n'est pas frère Branham. Amen. Je voulais un peu relever ces petits points-là. Mais ce matin, je ne me sens pas tellement en bonne et due forme. Je vais parler même dans 30 minutes seulement, on va prier. Je voulais enfoncer encore des clous sur le mystère des translations, sur le changement dans un clin d'œil, parce que Paul nous dit que retenez, frères, que nous ne mourrons pas tous. Amen. Amen. Nous ne mourrons pas tous. Et c'est aussi impossible que l'enlèvement s'effectue après que tous les chrétiens aient quitté la terre et qu'ils passent par la tombe. Non. Amen. Amen. Il y aura une partie des chrétiens qui ne passera pas par la tombe, mais qui subira le mystère des translations. Mais il y a d'autres qui passent par la tombe. Et la tombe là, ce n'est pas quelque chose qui les retient. Amen. Amen. La tombe là n'est pas quelque chose qui les retient. La tombe a retenu les chrétiens avant que Christ ne vienne verser le sang sur la croix. C'est pourquoi Branham fait une forte déclaration. Il dit, même Enoch qui fut enlevé, Enoch n'avait pas connu la mort. Élie n'avait pas connu la mort. Quand Moïse est parti, les anges sont descendus pour se précipiter le corps de Moïse avec Lucifer. Et les anges ont emporté le corps de Moïse. Est-ce que je peux entendre un amen? Moïse a connu la mort, mais Élie n'a pas connu la mort. Mais sur la montagne de transfiguration, on voit Moïse et Élie apparaître à côté du Seigneur Jésus-Christ. Et Branham dit quoi? Moïse représentait les saints qui étaient partis par la mort. Et Élie représentait les saints qui subiront le mystère de translation, qui ne connaîtront pas la mort. Et là, c'était le type de l'enlèvement. Les deux gens seront là vivants. Est-ce que je peux entendre un amen? Et c'est comme ça que les choses se passent. C'est pourquoi j'avais dit le dimanche passé que si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, tel que tu es assis là, Dieu a déjà scellé ton âme du baptême du Saint-Esprit. Tu es déjà passé de la mort à la vie. La tombe ne te retiendra pas. Et quand Jésus est venu à la croix, après sa mort, son ensevelissement, il est descendu dans le séjour de mort. Auparavant, c'était le paradis. Et quand il est entré là en paradis, tous les saints étaient enfermés. Le diable avait la victoire. Il détenait les clés de la mort ainsi que des séjours de mort. Même Enoch qui fut enlevé, Branham dit Enoch était là renfermé. Est-ce que je peux entendre un amen? Pourquoi il n'y avait pas quelqu'un qui avait le sang digne de déchirer les voiles de la mort? Seulement quand Jésus est parti là, il a frappé le diable. Il a donné un coup. Branham dit, je peux lui voir arracher les clés entre les mains du diable et lui donner un coup. Et le diable est tombé KO. Et il fait sa montée. Il devait être le premier de ceux-là qui devaient sortir de la tombe. Est-ce que je peux entendre un amen? Il devait être le premier de ceux-là qui devaient sortir de la tombe. Branham dit, et ce matin-là de la résurrection, Christ est sorti en tant que le prémisse de ceux-là qui devaient sortir de la résurrection. Abraham aussi est sorti, Enoch est sorti, Élie est sorti, Ézéchiel est sorti. Et tout un chacun l'a reconnu de la manière dont Dieu s'était révélé à lui. Est-ce que je peux entendre un amen? Ézéchiel a dit, voici la roue que je vis dans la roue. Et c'était le Seigneur Jésus-Christ. Tandis que Abraham a appelé Sarah pour dire, Sarah, viens voir l'homme que j'avais vu quand j'étais assis sous le champ de Mambré. Amen. Et Daniel lui a vu une pierre qui tombe de la montagne
sans le secours d'aucune main. Et c'était toujours le Seigneur Jésus-Christ. De la manière qu'il s'était révélé à tout un chacun, et tout un chacun l'a reconnu. Branham dit, il y a eu un rassemblement là, au paradis. Et tous se sont réunis. Et après, il a dit, préparez-vous ce matin ici, avant qu'il ne fasse l'aube, nous devons sortir de la tombe. Et ils sont sortis. Et cette sortie-là, ce n'était pas que les tombes étaient déterrées, là où on avait enterré Abraham à Magpéla, là où on avait enterré Joseph. Non, non. Ces tombes physiques-là, c'était toujours fermé. Amen. Amen. C'est là que Frère Branham nous dit, dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Je vous avais lu ça la fois passée, j'aimerais le lire encore. Il dit ceci au paragraphe 379, il dit, et puis, quand ils disent que les tombes vont s'ouvrir, comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Branham me pose la question. Alors que je n'ai pas le temps de l'approfondir comme j'aurais voulu. Il faut que j'en parle, vous voyez, juste pour vous faire voir la simplicité de Dieu. Et ce calcium, cette potasse et tout. Alors, tout ce qu'il y a en vous comme matériau, ça ne donne qu'une cuillerée. Branham dit c'est vrai. Et ce qui arrive, c'est que ça redevient esprit et vie. Dieu n'a qu'à parler et l'enlèvement va se faire. Est-ce que je peux entendre dans mes Amen. Dieu n'a qu'à parler et l'enlèvement va se faire. Il n'est pas question d'aller là-bas et que les anges descendent avec leurs pelles pour ouvrir les tombes et en faire sortir quelques vieux cadavres. Là, Branham dit, qu'est-ce? Tout ça, ce n'est du péché pour commencer. Ce corps, ce n'est que du péché pour commencer. Frère Branham continue. Mais ça sera un nouveau semblable à celui-là. Vous savez, vous voyez, si nous avions celui-ci, nous mourrions encore. Si on ressuscite avec ce corps, on va encore mourir. Pourquoi? Parce que ce corps, c'est du péché. Ce corps est soumis à une loi divine, dont Jésus lui-même a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il y a un homme formé et il y a un homme créé. C'est l'homme créé qui va ressusciter. Et la résurrection de l'homme créé, ce n'est pas question que les tombes s'ouvrent. Amen. Ce n'est pas question que les tombes s'ouvrent. Branham continue. Si nous ressuscitons avec celui-ci, nous allons encore mourir. Il dit, voyez, vous dites, les tombes vont s'ouvrir, les morts en sortiront. C'est peut-être vrai, mais elles ne s'ouvriront pas dans le sens que vous dites ouvrir. Vous voyez, c'est vrai, vous voyez, ça ne se passera pas de cette manière-là. C'est sur ce point que je voudrais un peu beaucoup parler ce matin. Parce que c'est la compréhension d'un bon nombre de gens. Ils disent que avant que l'enlèvement ne s'effectue, il faut que les tombes s'ouvrent. D'autre part, même plus loin, ils disent que si Jésus revient, les tombes vont s'ouvrir, les morts vont se ressusciter. Quand ils vont ressusciter, c'est alors que Jésus vient et c'est alors que l'enlèvement s'effectue. Je ne suis pas contre, c'est juste une compréhension. Mais dans cet âge, nous n'avons pas une compréhension individuelle et particulière. Amen. Nous avons une seule compréhension dont Dieu a inspiré William Branham. Parce que Frère Branham, c'est bien lui la bouche autorisée de Dieu. Quand Frère Branham parle, nous nous taisons. Et ces mystères, ce ne sont pas des choses qui ont été montées dans le cœur d'un humain. C'est quelque chose que vous devez aussi comprendre, mes frères. Ça n'a jamais été monté dans le cœur d'un humain. Ni l'oreille n'a jamais entendu ça. Ni l'œil n'a jamais vu ça. Ce sont des choses qui viennent dans l'au-delà, dans la pensée de Dieu. Des grands mystères que Dieu gardait cachés bien avant la fondation du monde. Mais comme c'est le temps de la fin, tous les mystères devaient être révélés. Et comprenez que le mystère, même si c'est révélé, ça garde toujours quelque chose de surnaturel. Alors, ne cherchons pas à comprendre d'une manière charnelle.
ou de la manière dont on a eu à étudier à l'école, qu'on cherche à comprendre la parole de Dieu, parce qu'on est intellectuel. Branham me dit, c'est faux, vous ne comprendrez rien. La parole de Dieu, c'est question de la révélation. Il faut entrer dans la prière pour que Dieu vous révèle. Dans 1 Thessaloniciens 4, je pense, 14, 17, la Bible dit, les morts ressusciteront premièrement. Amen. Amen. Et nous qui serons restés, dans un clin d'œil, en un instant, nous serons changés. Et Branham commente dans le départ soudain de l'épouse et secret de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham me dit, c'est à la vitesse de clignotement de l'œil que l'enlèvement s'effectuera. Donc, le fait seulement de clignoter l'œil, l'enlèvement s'est déjà effectué. Branham me dit, imaginez-vous, c'est à quelle vitesse? Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Le simple fait de clignoter l'œil. Donc, l'enlèvement s'est déjà effectué. Or, ceux qui sont morts ne nous devanceront pas. Branham interprète, il dit, ils ne nous feront pas obstacle. Paul voulait seulement dire que pour ce qui est de l'enlèvement, les saints qui sont déjà partis, ce n'est pas question que ces gens-là reviennent à nous. Nous étant dans ce corps, qu'on les voie ressusciter, ils reviennent à nous et après on sera enlevé. Paul voulait seulement dire que ce n'est pas ça. Et ne vont pas nous faire obstacle. C'est nous qui devons aller vers eux. Est-ce que je peux entendre un amen? Les morts ne reviennent pas aux vivants. Pour dire que, pour que nous puissions aller dans l'enlèvement, il faut que ceux qui sont partis puissent ressusciter. Je vous ai déjà parlé sur la résurrection. C'est vous qui pensez qu'ils sont morts. Mais moi, je ne crois pas qu'ils sont morts. Moi, je crois que celui qui est mort, c'est celui qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Même s'il est encore vivant sur cette terre, même s'il a encore la vie physique ici, un pécheur, c'est un homme mort. Je vous avais dit, Branham, le péché, c'est la seule chose, on a lu même dans la Bible, qui nous sépare de Christ. Et la mort, d'après Frère Branham, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Donc, si tu es encore pécheur ce matin, tu es séparé de Christ. Amen. Mais ce n'est pas encore la mort éternelle. Parce que tu peux revenir et te repentir et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et là, tu passes de la mort à la vie. Tu n'es plus candidat à la mort éternelle, à la séparation éternelle avec Dieu. Mais malgré cela, la mort physique est dans ton corps. Il se peut qu'avant que l'enlèvement s'effectue, tu quittes la terre. On prend cette motte de terre, on retourne à la poussière. Mais le réel, toi, tu pars vivre éternellement dans la sixième dimension. Et quand Christ est sorti de la paradis, Branham me dit, cela a été supprimé. Le diable n'a plus la victoire sur les croyants baptisés du Saint-Esprit. C'est là qu'il y a eu la sixième dimension. La dimension des rachetés. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et nous vivons dans l'âge où les saints ne connaissent pas la mort. Qui est saint? C'est la personne qui est baptisée du Saint-Esprit. Il est déjà passé de la mort à la vie. Il n'est plus candidat à la mort. Même s'il quitte ce matin, il part dans la sixième dimension. Et c'est nous les restes. Si l'enlèvement arrivait au point de s'effectuer, comme Branham me dit, il suffit que Dieu parle et l'enlèvement s'effectue. C'est dans un clin d'œil. Ça s'effectue. Nous subissons le mystère de la translation. C'est là que je voulais expliquer au moins ce matin le mystère de la translation. Branham nous donne un type très clair, très simple, pour que tout un chacun puisse comprendre. Un certain bon matin, il venait de se réveiller. Permettez mes frères et sœurs, ce problème de la mort, ce sujet de la résurrection, ça tourmentait beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de prophètes même dans les temps passés. Amen. Amen. Ça tourmentait Job, au point que Job ne pouvait plus même manger.
Job ne s'inquiétait plus pour le bien matériel qu'il avait perdu. Job ne s'inquiétait plus pour sa femme qui devait la quitter. Ne s'inquiétait pas pour ses enfants qui étaient morts. Job s'inquiétait de ce qu'il serait après la mort. Parce qu'il avait des points d'interrogation sur la résurrection, comme nous sommes en train de parler. Et frère Branham dit, comme Dieu n'aime pas laisser son serviteur toujours dans la confusion, Dieu apporte toujours la lumière. J'aimerais vous dire quelque chose, mes frères. Si tu lis la parole de Dieu, que tu ne comprennes pas quelque chose, que ce soit le mystère de la seconde venue, que ce soit le mystère de l'enlèvement, que ce soit le mystère de la translation, que ce soit le mystère de la résurrection, n'engage pas une discussion. Fais de cela une préoccupation dans ton cœur. Va à genoux prier. Dieu va t'apporter la révélation et une conviction dans ton âme. Personne ne viendra te détacher de cela. L'erreur que beaucoup commettent, ils cherchent à avoir une révélation collective. Ça ne viendra jamais. La révélation est individuelle. Aussi longtemps que tu es dans la collectivité, tu ne verras rien de Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Aussi longtemps que tu cherches une révélation collective, tu ne verras rien de la part de Dieu. Je parlais avec un homme de Dieu qui voit des choses comme moi. Mais quand on a avancé en détail, on a eu toujours de petites divergences. Vous voyez, non? Il dit non, moi je suis convaincu comme ça. On dit non, moi je suis convaincu comme ça. Même quand on parlait avec le révérend Philippe, après la prédication de dimanche passé, il est venu, il me dit, révérend, tu m'as apporté un plus. Moi je m'attendais comme ça, tu m'as aidé. Et moi je voyais aussi comme ça sur la théophanie. J'ai dit, ah, c'est comme ça que toi tu vois. Vous voyez un peu, c'est comme ça. Ce Dieu, personne ne peut pas comprendre tout Dieu. Même moi qui vous prêche ici, il y a des zones où je ne comprends rien. Et je pars à genoux pour prier. Mais je ne me suis jamais donné le luxe de prêcher quelque chose que je n'ai pas compris. Ça c'est moi, Justin. Quelque chose que je n'ai pas encore compris, je ne me tiendrai jamais à la chair pour prêcher ça. Même si quelqu'un d'autre prêche, je ne peux pas contredire. Je me réserve, je prie. Quand je comprends ça en amont et en aval, sur base de plusieurs citations, je noue le bout de chaque prédication, je comprends, là je me donne le luxe d'enseigner. Et je ne t'attends pas. Amen. Amen. Job s'est posé cette question-là. Je vois un arbre être coupé. Et ça bourgeonne, ça fleurit encore, ça apporte même les fruits. Mais quand on enterre un humain, il disparaît et son histoire s'arrête là. Job avait des questions sur ce qu'est la résurrection. Amen. Amen. Mais comme il était dans ce tourment-là, et il était un homme juste. Est-ce que je peux entendre un amen? Job était un homme juste. Dieu voit même la droiture du cœur. Si tu cherches à connaître la révélation avec un cœur juste, Dieu se laisse voir. Mais si tu cherches avec un esprit de critique, un esprit penchant, tu ne verras pas Dieu. Job était un être et il était un homme juste. Il cherchait à comprendre qu'est-ce qui se passe après la mort d'un humain. Branham me dit, jusqu'au point où Dieu lui-même est venu. Il lui a appris. Dieu lui a dit, veux-tu voir au-delà du rideau des temps? Job a dit oui. L'événement qui s'est passé avec Branham, ça ne s'est pas passé seulement avec Branham, ça s'est passé premièrement avec Job. Amen. Amen. Branham dit, Job, Dieu l'a amené jusqu'au fond des rideaux. Et Dieu a soulevé les rideaux. Job a vu la résurrection en premier. Branham dit, de tous les prophètes, de tous les messagers qui y a eu, personne n'avait jamais compris le mystère de la résurrection. Tous allaient dans la tombe avec l'imagination. Ils ne savaient pas comment ça se passerait. Mais Job, Dieu l'a mené la conviction. Et Job a vu le Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ, se tenir sur la terre. Il a vu tout ce qui s'est passé à la croix, jusqu'à la résurrection, jusqu'au matin de la résurrection. Et quand Job a vu les saints sortir de la tombe, Job s'est écrié, oh, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se tiendrait en dernier sur cette terre. Il fait une forte déclaration, une conviction ferme. Job dit, même sur les vers de la terre,
ronger mon corps. Est-ce que je peux entendre un amen? Et ça vous dit quelque chose? Même sur les vers de la terre, ronger mon corps, de mes propres yeux, je verrai mon Seigneur. Pas les yeux de quelqu'un d'autre, de mes propres yeux. Job avait la conviction qu'il ne voit pas mourir, il voit vivre éternellement. Il a crié dans la résurrection. Il était certain que je suis déjà passé de la mort à la vie. Quand mon Rédempteur reviendra, je sortirai de la tombe. Est-ce que je peux entendre un amen? Cet même effet se passe avec William Branham. Branham se réveille un matin avec ses bras derrière sa tête. Il s'imaginait. Et vous savez qu'à un moment donné, frère Branham se posait aussi des questions. Est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit? Ou je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit? Amen. Oh, c'est la question qui nous vient de tous. Il se posait cette question-là. Il se disait, est-ce que je suis sauvé? Seigneur, qu'est-ce que sera ma vie après la mort? Je serai comment? Comment les choses seront-ils? Sous cette inquiétude-là, sous ce souci-là, étant un homme juste, implorant ce que Dieu lui parle, il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Amen. Amen. Et d'un coup, il voit Dieu venir. Il lui dit, Branham, veux-tu voir de l'autre côté? Quelle a été sa réponse? Ça va m'aider, Seigneur. Ça va l'aider pourquoi? Parce qu'il était embrouillé. Il était tourmenté. Il était dans le tourment. Ça peut être ta position ce matin. Parce qu'une fois qu'on vient sur cette terre, ce qui reste, c'est la mort. Et on doit se poser la question, qu'est-ce que ça sera après la mort? Tu seras quoi? Tu seras où? Et tu vas vivre comment? Éternellement? Ou ton âme sera anéantie éternellement? Amen. Amen. Il a dit, Seigneur, ça va m'aider. Qu'est-ce que Branham a vu? Il s'est vu, lui, Branham, sortir d'un vieux Branham. Et celui qui est sorti était un jeune, âgé de 18 à 22 ans. Mais il connaissait bien que c'est moi, Branham. Il regarde celui qui était étalé avec calvitie. Est-ce que je peux entendre? Amen. Vous comprenez la résurrection, n'est-ce pas? D'où venait l'autre Branham? Il était toujours en lui. Et ce corps-là venait d'où? C'est ce que je vous avais dit le dimanche passé. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne baptise pas l'esprit. Le Saint-Esprit ne baptise pas le corps. Le Saint-Esprit baptise l'âme. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans ton âme crée un nouveau corps autour de toi. Un corps identique à toi. Mais pas un corps qui est fait de mains d'homme. Pas un corps qui est un produit du péché, mais un corps qui est un produit de la parole. Parce que Branham me dit, quand on écoute la parole, un corps est en train de se créer en nous. Et le vrai Branham là est sorti. Il dit, je me suis touché. J'ai dit, est-ce un songe, une imagination? Est-ce un rêve? Branham s'est dit, c'était une réalité. Je me tenais là, je voyais ma femme étalée là, et mon vieux corps avec calvitie et des rides était étalé là à côté de ma femme. Je n'ai pas fait une longue distance. Amen. Amen. Branham me dit, c'est juste un quart, un demi-tour. Je vois de ce côté ici un autre monde, une autre dimension. Et les gens qui étaient là-bas, ce n'étaient pas des morts, c'était des gens vivants. Branham me dit, je suis allé à leur rencontre. Je les ai embrassés. Je les ai vus venir m'embrasser. Des femmes ainsi que des hommes. Je pouvais embrasser les femmes sans sentir les sensations du corps. Amen. Amen. Ce corps du péché est constitué de 5 sens. Et ces 5 sens-là doivent mourir. Mais le corps céleste est constitué d'un seul sens, qui est la foi. Amen.
Il pouvait embrasser des femmes sans sentir des sensations du corps. Une jeune fille est venue, lui a dit, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Ils étaient où? Dans la 6e dimension. Est-ce qu'ils étaient morts? Ils étaient vivants. Et Branham dit, je ne te reconnais pas, madame. Elle dit, frère Branham, tu ne me reconnais pas. Mais je suis la vieille femme que tu as amenée à Christ à 90 ans. Cette sœur-là était vieille quand elle a donné sa vie à Christ. Est-ce que je peux entendre un amen? Et après avoir donné sa vie à Christ, et après elle a subi la mort, mais de l'autre côté, elle était âgée de 18 à 22 ans. Branham a estimé comme cela. Il dit que c'était des jeunes gens âgés de 18 à 22 ans à cet intervalle-là. Branham se rappelle et dit, oh, que Dieu te bénisse richement. Sharon est parti étant un bébé. Amen. Amen. Mais de l'autre côté, Branham trouve Sharon âgée de 18 à 22 ans. Il avait ignoré qui était sa fille. Et il dit, je vis encore une jeune mignonne fille venir m'embrasser, m'appelant papa. Je dis, oh, tu m'appelles papa? J'ai des enfants ici. Il dit, oui, je suis ta fille Sharon. Il dit, Sharon, ma fille. Branham s'est étonné. Amen. Amen. Sharon n'était pas morte. Elle était vivante, n'est-ce pas? Amen. Si vous ne croyez pas ça, vous faites de Branham même en terre. Hein, Papa Ben? Si vous ne croyez pas ça, donc vous faites de Branham même en terre. Il est venu juste nous raconter des histoires. Il dit, après, Dieu lui a dit, retourne, ta mission n'est pas encore terminée. J'aimerais vous poser une question. Si on prenait le corps qui était resté là et qu'on amenait dans la tombe, qu'on enterrait, Branham allait encore attendre à ce qu'il puisse ressusciter? Non. Répondez-moi. C'est le même mystère qui se passe quand quelqu'un meurt. Si tu es baptisé du Saint-Esprit et que la mort frappait à la porte de ton cœur, ce matin-là même, un autre toi sortira de toi. Et quand celui-là sort, c'est parce qu'il ne connaît pas la mort. Ce n'est pas pour mourir encore. Il sort pour aller vivre dans la 6e dimension et vivre éternellement. Et en ce moment-là même, tu vas rencontrer les saints d'autrefois. Quelques-uns que tu connaissais, tu vas les reconnaître. Tu vas les saluer. Tu vas les reconnaître. Ils vont te reconnaître. Et ton corps reste là-bas. Les gens pleurent. Comme c'est la coutume ici en Afrique, les gens pleurent, surtout les mamans. Banaria, oui. Et quand même quelqu'un veut toucher ce corps-là en désordre, Amen. Amen. Lui ne sent rien. Seulement pour le respect des morts, comme il y a une loi, on garde les cadavres, on lave ce corps-là, c'est pestiféré, la poussière qui retourne à la poussière, et tu vois les gens aller construire une tombe qui coûte des millions de dollars. Les gens qui ont compris ça comme moi, j'ai toujours dit, à ma mort, ne construisez pas une tombe qui coûte trop cher. Ça ne sert à rien. Branham part plus loin, il dit, donne à quelqu'un un bouquet de fleurs pendant qu'il est encore vivant, au moment de la mort. Parce qu'il ne reconnaîtra pas ça, ça ne lui servira à rien. Lui, il est déjà parti, il n'est pas là. Alors que tu vois quelqu'un venir avec un bouquet de fleurs de $100, que ton âme repose. Toutes les âmes ne reposent pas en paix. Je vous ai déjà dit ça. Hein? Toutes les âmes ne reposent pas en paix. C'est par courtoisie ou comme par coutume. Tu vois tout le monde. Personne n'écrira pas que ton âme repose en tourment. Non. Parce qu'on va t'attaquer là même. Comment toi tu fais un souhait comme ça? Amen. Amen. Et tu vois tout le monde venir avec un bouquet de fleurs là, que ton âme repose en paix. Et tu as acheté à combien? À $100. À combien? À $50. Et puis les choses de mort coûtent cher. Hein? Oui. Or, ça n'a rien à voir avec celui qui est parti. Oh non, rendons les derniers hommages. Branham dit tout ça, ce sont des formalités. C'est la culture que les humains se sont octroyés. Lui n'est pas là. Il ne voit pas même ces hommages-là. Il ne connaît rien de ça. Vous les faites en vain.
Oh, allons-y, toi, tu as 3 000 $. Ah, hier, il faut tout manger que pas que 5 000 $. Tu vois les gens dépenser 5 000 $. Mes frères, c'est manque de connaissances. C'est que la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissances. Lui n'est plus là. Il est déjà parti. S'il était chrétien, il se réjouit avec les saints d'autrefois. Branham dit, là-bas, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. Il fait beau éternellement. Et ces gens-là qui sont déjà partis, sont passés par la mort, n'empêcheront pas ceux qui sont encore vivants de les suivre. Amen. Amen. Et ceux qui sont encore vivants de ce côté ici, quand l'enlèvement sera au point de s'effectuer, en ce moment-là, ce n'est pas un corps qui sort dans un autre corps, comme je venais de vous dire. En ce moment-là, c'est une onction spéciale. Dieu parle, le corps mortel revêt l'immortalité et en un clin d'œil, le même personne-là entre dans l'autre côté. Est-ce que je peux entendre la main? Là, c'est un entrée du coup. Donc, tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, parce que cette parole-là aura les effets que sur le cœur ou les âmes qui ont la marque de Christ. Et la marque de Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. Une fois que Dieu ordonne, il actionne le mécanisme, comme Branham le dit. Je n'ai pas le temps de tout lire. Il actionne le mécanisme et le corps mortel ici revêt l'immortalité. Et on est de l'autre côté. Vous voyez un peu? Le grand rassemblement de tous les saints. Est-ce que je peux entendre un amen? Un grand rassemblement de tous les saints. C'est dans ce grand rassemblement-là, dans cette dimension-là, est-ce que je peux entendre un amen? Que nous verrons le Jésus physique. Le Jésus ici. C'est dans ce grand rassemblement-là que nous allons le voir. C'est là que Frère Branham parle de tout œil le verra. Ce n'est pas l'œil des païens, c'est l'œil des saints. Tous les saints les verront. Il nous laisse, il part se révéler chez les Juifs. Il nous laisse dans la salle de fête de noces, en train de souper, en train de fêter. Il se révèle chez les Juifs. Et c'est chez les Juifs qu'il voit les montrer des cicatrices. C'est moi que vous aviez persécuté. Et là même, il y aura des deuils de toute une nation. Ils vont pleurer, ils vont se lamenter. Et là même, dans un jour, une nation naîtra. Amen. Amen. Et le nombre de Juifs qui seront sauvés, c'est bien connu, c'est 144 000 Juifs qui recevront le baptême du Saint-Esprit là même. Amen. Amen. Et l'heure venue de l'autre côté où nous serons, ils ne viennent pas comme l'épouse, mais ils viennent comme des serviteurs. Ils seront en train de servir l'épouse de Christ que nous sommes. Et entre-temps, de l'autre côté, ici dans le monde des vivants, sur cette terre, la tribulation commence. Branham me dit, les églises seront toujours ouvertes, les gens iront toujours prier, mais ils se rendront compte que la puissance du Saint-Esprit n'est plus là. Les péchés vont abonder beaucoup plus, au point qu'on va les imposer d'entrer dans le système œcuménique. Et si vous n'êtes pas dans ce système-là, on ferme les églises. C'est là que les gens de Branham, les tabernacles, les croyants du message, n'adhéreront pas à cela, parce que le message ne sera jamais une dénomination et que toutes les églises du message seront fermées. Branham dit que ça sera des dépôts des armes. Maintenant, à ce point-là, il y a des saints qui accepteront d'être lapidés. Amen. Amen. Pour avoir refusé cela. Et ils seront comme des âmes sous l'autel en train de pleurer. Et ils passeront par
la turbulation, je dirais par le jugement. Ils ne fêteront pas la soupe des noces. Amen. Amen. Et après cela, le monde, la planète Terre ici, va sortir de son orbite. C'est la dernière vision que Frère Branham a vue. Il dit, je vis l'Amérique en feu. Et après avoir vu l'Amérique en feu, c'est la Russie qui va bombarder l'Amérique. Il dit, avant que cela n'arrive, l'Église sera déjà partie dans l'enlèvement. Je vois l'Amérique en feu, et une fois que l'Amérique est en feu, quelques temps après, Branham me dit, je vois la planète Terre sortir de son orbite. Un feu au point que personne ne peut échapper à cela. Les laves volcaniques, les bombes que les Russes et les autres ont implantées vont exploser. Ce qui est là dans le sous-sol, ces laves volcaniques vont sortir. Ils vont ronger tout ce qui est sur la terre. Et après ces faits-là, il y aura de cendres partout. Amen. Amen. Tout sera réduit en cendres. Branham me dit, après cela, je vois une Jérusalem nouvelle. Une nouvelle terre. La terre donnera naissance à une nouvelle terre. C'est là que les saints reviendront. Est-ce que je peux entendre? Les saints reviendront maintenant sur cette terre-là pour vivre pendant le règne de 1000 ans. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? C'est comme ça que moi, votre pasteur, je comprends les choses. C'est en ce moment-là que nous reviendrons sur la terre pour vivre les milléniums normalement dites. Et pendant le règne de 1000 ans là, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de péché, il n'y aura pas de soucis. Les serpents seront liés pour 1000 ans. Et pendant que le serpent est lié pour 1000 ans, les âmes qui n'ont pas donné leur vie à Christ seront dans les régions des enfers. Branham dit, je crois à l'enfer des soufres, un feu qui brille. Ces âmes-là seront dans les tourments pendant ces 1000 ans-là. Et Branham dit, je ne crois pas à un enfer éternel. Ils vont brûler pendant 1000 ans de souffrance, nous en train de se réjouir. Non seulement cela, mes frères. Après les 1000 ans de souffrance là, Branham dit, Dieu viendra anéantir leurs âmes éternellement. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de tuer une âme. Amen. Amen. Même un coup de balle ne peut pas tuer l'âme. Ah, ça vous épate. Même la maladie ne peut pas tuer une âme. C'est pourquoi Branham dit, je ne sais pas comment je partirai. Si c'est par un coup de balle, si c'est par un accident, si c'est par une maladie, si c'est à travers le sommeil, si c'est à travers une mort subite, je ne sais pas. Peu importe. Mais la question c'est de savoir si réellement je partirai. Si réellement j'ai déjà traversé le Jourdain, est-ce que je peux entendre la mort? Et la Jourdain, c'est le type de la mort. Quand on traverse la Jourdain, on est passé de la mort à la vie. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on traverse la Jourdain. C'est la question que vous devez vous poser. Malgré l'insécurité qui est dans ce monde, ma question c'est de savoir si je partirai ce jour-là. Ai-je déjà traversé la Jourdain? Amen. Amen. C'est ça la question. Frère Branham raconte une histoire dans le livre des maisons de David. Frère Branham était en train de conduire. Et pendant qu'il conduisait, il y a eu un véhicule qui est entré en coalition avec un autre véhicule. Il y a eu un accident grave. Il y a eu des morts. Amen, Église. Amen. Pendant que cet accident-là s'effectuait, est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Branham me dit, j'ai vu des lumières, des boules de lumière, comme la colonne de feu, sortir et monter en haut. 2 seulement. Et quand ils arrivent là, ils voient les gens étaient là, des cadavres. Et une maman pleurait aussi ses 2 enfants. Est-ce que je peux entendre un amen? Elle pleurait beaucoup. Branham lui dit, madame, est-ce que tu es une chrétienne? Il dit, oui, je suis une chrétienne. Mes enfants ici allaient à l'église prier. Branham lui dit, laisse-moi voir quelque chose, madame.
Branham part dans les régions de mort, il ne voit pas ces deux enfants-là. Il y revient, il dit à cette femme-là, tes enfants sont sauvés. Est-ce que je peux entendre un amen? Il dit à cette femme-là, tes enfants sont sauvés. J'ai vu des lumières sortir à l'instant même où l'accident s'est produit. Est-ce que je peux entendre un amen? Et ces deux lumières-là représentaient les deux âmes de ces deux enfants-là. Se partit dans la gloire. Quand un humain meurt, un chrétien, il sort en lui sous forme d'une lumière. Amen. Et il part. Et ce corps reste pour retourner à la poussière, comme c'est prédit par les Saintes Écritures. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et Branham dit ça à cette femme-là. Il dit, tu vois, ils sont dans la gloire. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Il part encore un jour, toujours dans le même livre. Frère Branham, Joseph Branham rencontre l'histoire, Billy Paul plutôt, il rencontre l'histoire de son papa qui était parti au deuil d'une maman qui pleurait son enfant. Cette maman-là aimait beaucoup son enfant ainsi que l'homme. Ils ont pleuré leur enfant. Pour votre information, tout enfant qui meurt n'étant pas atteint l'âge de la raison part automatiquement au ciel. Ça, c'est ce que l'ange de l'âge a dit. Les enfants ne partent pas en enfer. Amen. Oh, quand j'avais lu cette citation, je m'étais dit, Seigneur, il fallait me laisser mourir quand j'étais enfant. Amen. Et ce papa-là pleurait, et la maman aussi pleurait beaucoup, au point que tout le monde qui était là, vous savez comment vous pouvez aimer votre enfant premier-né. Branham, quand Judas est venu voir son père Jacob pour lui dire que j'ai eu un enfant, il est parti. Et Jacob lui a dit, je connais les douleurs qu'approuvent les parents quand ils perdent leur premier-né. Amen. Amen. Et ils étaient vraiment en douleur inconsolable. Ils étaient en train de pleurer amérément. Branham arrive, il les regarde. En pleine prière, Frère Branham voit l'enfant de l'autre côté dans la gloire, en train de jubiler, en train de jouer. Amen. Amen. Il regarde le papa de l'enfant. Il dit, monsieur, tu aimes bien ton enfant. Est-ce que tu veux que ton enfant ressuscite maintenant, qu'il revienne à la vie maintenant? Mais j'aimerais te dire qu'il est dans la gloire, en train de se réjouir. Il est déjà sauvé. Mais si tu veux que je prie, parce que Branham avait la capacité de prendre la théophanie, relier ton corps. Si tu veux que ton enfant revienne à la vie, je vais prier, il va revenir à la vie. Mais en grandissant, s'il arrive qu'il s'égare, il pourra aller en enfer. Tu veux quoi entre les deux? L'homme s'arrête et dit, oh vieux Bill, tout ce que nous avons comme souci est qu'il soit sauvé. Comme il est déjà sauvé, qu'il soit seulement là. Moi, je vais faire un effort. Je crois qu'un jour, j'irai le voir. Est-ce que je peux entendre la main? Et là même, le rythme a changé. Il ne pleurait plus comme un homme dans l'ignorance. Il avait maintenant la connaissance de ce que c'est la mort, de ce que c'est la résurrection. Est-ce que je peux entendre la main? Alors, nous aussi, nous devons avoir la révélation de ce que c'est la mort, de ce que c'est la résurrection. Même si un bien-aimé nous quitte, nous ne pouvons pas pleurer comme des païens. Amen. Nous ne pouvons pas pleurer comme des païens. On va dire, oh, il a combattu ce bon et vieux combat. Il nous a devancés. L'un de ces 4 matins, nous irons aussi le rencontrer. Est-ce que je peux entendre la main? Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez vous tenir.